Bonjour à tous. Alors aujourd'hui le thème sera la solitude, ou la nécessité de la solitude sur la voie. J'entends la voie spirituelle ou même la voie de la vie, hein. Entendez-le comme vous voulez. La solitude qui est tellement mal vue en Occident, souvent vue avec des connotations négatives. Si quelqu'un s'isole, c'est qu'il n'est pas bien, il déprime, ou alors il est dans une crise existentielle, ou... Enfin bref, il va pas bien, quoi. C'est forcément négatif. Ça c'est faux bien sûr, hein. C'est un conditionnement lié à notre culture occidentale, parce que ça n'a jamais été le cas en fait. Je veux dire, oui, on peut être mal quand on s'isole, c'est vrai, mais on peut aussi avoir des raisons totalement positives de le faire. Voilà, quoi. Enfin bref. Outre les conneries stéréotypées, du coup, passons au sujet. La nécessité de la solitude s'explique parfois par le fait... Alors là, j'ai parlé surtout sur la voie spirituelle. À un moment donné, vous avez besoin de prendre du recul, déjà par rapport à ce que vous avez appris, ce que vous avez compris, peut-être mieux ce que vous avez commencé à maîtriser, à assimiler. Et vous allez devoir peut-être vous couper juste d'une partie du monde ou vous retrancher complètement pendant un temps. Et si vous ressentez le besoin, faites-le. Il y en a qui vont me dire oui, aujourd'hui c'est compliqué. Quand on veut, on peut, quand on veut, on peut, je vais pas revenir là-dessus. Je crois que j'ai assez expliqué avant qu'il faut se donner les moyens, qu'il faut pas forcément se laisser entraîner au rythme fou d'une société. Voilà, ça après c'est vos choix. Mais bon. Moi je vous dis en tout cas, ça serait, quand vous en avez besoin, ça serait utile de respecter ça chez vous. Maintenant vous le ferez pas. Ça c'est vous que ça regarde. Mais c'est bien de le faire parce que ça permet justement de prendre du recul. Soit pour une introspection, une méditation, voire les deux, voire encore autre chose. Et ça devient nécessaire parce que, aussi pour des fois pour une purification. Parce que tant que vous n'êtes pas un haut adepte ou même un maître spirituel, vous aurez du mal à être régulier, je veux dire à maintenir totalement votre état permanent de, j'allais pas dire de paix intérieure parce que j'aime pas tous ces trucs là, ça fait un peu trop... c'est pas la vérité, c'est pas le paix intérieur, mais la connexion au divin permanente, voilà, c'est ça que je cherchais. La connexion au divin permanente, et tout ce qui va avec, vous allez avoir du mal à la maintenir, parce que tout simplement vous êtes en apprentissage, quoi, donc vous êtes y arrivé pendant le temps d'une méditation, pendant 3 heures, pendant un jour, et puis paf. Et du coup, si vous vous laissez absorber par les mondanités et les gens qui sont très branchés mondanité, ben en fait, ça risque de vous polluer dans une période où vous avez besoin justement d'être le plus pur possible, je dirais. Voilà. Je parle pas de devenir un ange de lumière, comme le New Age vous le présentera, hein, de devenir la réincarnation de Jésus ou de Bouddha, non. Juste, voilà, quoi, être un peu équilibré, hein, par rapport au travail que vous avez fourni. Déjà pour commencer, ce sera très bien. Hein, vous savez, il faut commencer petit hein, pour devenir grand. Hein. Il y en a beaucoup qui l'oublient aussi. Bon, hein. Voilà, bon, blague mise à part, voilà, il s'agit juste de pouvoir se recentrer, de pouvoir s'équilibrer et surtout de pouvoir maintenir cet équilibre et qui est assez fragile et précaire justement, j'y reviens, parce que vous venez tout juste d'y toucher, c'est nouveau pour vous et puis même à votre stade vous n'avez pas encore totalement le contrôle, si je puis dire, c'est pas le mot exact, hein, mais j'illustre, parce qu'il n'y a pas de contrôle en ça, mais vous n'arrivez pas du moins à maintenir cet état comme la respiration, vous voyez, la respiration est naturelle, vous n'avez rien à maintenir, à contrôler, vous respirez, point. Bon. L'état des maîtres aussi, il l'est en fait. C'est un maître, c'est quelqu'un qui a compris ça justement, qui a rien à contrôler. Ceci dit, il a fallu passer par différentes étapes avant. Voilà. Il ne s'agit pas comme certains en développement personnel de dire en autosuggestion je ne veux rien contrôler, tout va bien et le lendemain vous êtes un maître. Non, ça c'est pas la réalité ça. Ça c'est encore une connerie que l'ego
l'ego s'empare d'une chose, si vous voulez, et puis il en fait une espèce de petit caca comme ça, pour bien se conforter dans le j'ai réussi, ça y est, je suis. Déjà bon, voilà, enfin bref. Voilà. Donc du coup, il s'agit, oui, de passer des étapes, et au bout d'un moment, oui, les choses sont naturelles. Mais avant ça, oui, il y a des moments où vous allez avoir besoin, ou envie, ou souvent même les deux d'ailleurs, de vous replier, en fait. Parce que vous allez devoir, comme je vous dis, prendre du recul et trier un peu tout ce que vous avez appris, assimilé, compris. Et puis surtout faire le bilan un peu, entre parenthèses. Ou l'autre raison, après ça peut être aussi pour juste une pure introspection, un exercice spécial, un rite à préparer aussi. Bon, un rite avec un but, hein, bien sûr, mais toujours. Voilà. Et ça peut être nécessaire. Il faut pas que ça vous effraie, parce qu'on vous a souvent dit ici que la solitude était négative, c'est pas vrai. C'est comme toute chose, il y a des solitudes qui sont négatives, d'autres qui sont positives. Voilà. Bon. Donc non, c'est pas négatif la solitude. Ça dépend pourquoi, comment, là encore. Et là, il ne faudra pas hésiter à se retirer. Et effectivement, même auprès des personnes qui ne le comprennent pas, hein, que ce soit votre conjoint, vos amis, bon, il faudra leur expliquer. Alors, pas toute la quête spirituelle, parce que ça, ils ne comprendront pas forcément. Bon, sauf si vous avez la chance d'avoir des amis qui sont dans cette même voie, mais là, à mon avis, c'est pas le cas de tout le monde. Hein. Donc on va rester quand même sur des trucs plutôt généraux. Mais oui, ils vont pas forcément comprendre, donc expliquez leur mieux, bah voilà, j'ai besoin d'un temps pour réfléchir au machin. Puis dites-leur de pas s'inquiéter, quoi. Voilà. Puis là, vous verrez aussi qui c'est qui vous respecte ou pas, parce que bon, ceux qui sont tout le temps en train de chercher après vous, bon. Oui, ils risquent d'être déçus, mais ça, vous y pouvez rien aussi. Donc la solitude, voilà, ça sert à se ressourcer, ça sert aussi à, quand on a un équilibre qui n'est pas encore totalement ancré et validé, ça permet d'éviter de le perdre trop vite. Parce que s'il n'est pas ancré, de toute façon, vous le perdrez à un moment ou à un autre. Vous vacillerez, comme on dit, le vacillement. Mais il y a des fois où vous avez quand même envie de le garder un moment pour voir un peu, expérimenter, quoi. Qu'est-ce que ça donne, pourquoi, comment, enfin, voilà. Et ça, il y a qu'en évitant de se laisser absorber par le monde mondain et tout, que vous pouvez y arriver. Si vous êtes tout le temps dans les mondanités, ou alors des gens qui vous disent ouais, viens boire un coup, viens faire ci, viens faire ça, vous n'y arriverez pas. Parce que si vous voulez, ces gens-là, pour eux, ils vivent une vie normale, et tant mieux d'ailleurs, quand bien leur en face. Mais ce qu'ils comprennent pas en fait, c'est qu'à partir du moment où on est chercheur de vérité en fait, ou qu'on passe dans une quête spirituelle, oui, il n'y a aucun mal à boire un coup de temps en temps, oui, il n'y a aucun mal à faire la fête, et oui, il n'y a aucun mal à. Voilà. Mais on peut pas faire que ça en fait. Voilà. Il y a un vrai travail, voilà. Puis au bout d'un moment, il y a des façons de le faire aussi. Il y a le faire en étant dépendant et le faire en étant détaché. Ça n'a rien à voir. Voilà. Vous pouvez avoir la même action qui est faite par deux personnes, quand elle est faite par un maître ou quand elle est faite par une personne, on va dire, plus lambda, entre parenthèses. Là, il y a une différence énorme. Mais ça, c'est pas le sujet de la vidéo d'aujourd'hui. Je vais pas vous prendre la tête avec ça. Mais voilà quoi. Donc au bout d'un moment, quand vous sentez que c'est le moment, en fait, vous sentirez. Ça arrive en général, ça arrive plusieurs fois hein, dans une quête spirituelle. Hein. Quand vous sentirez que c'est le moment, là vous prenez un temps. Déjà vous prenez le temps pour méditer chaque jour, voilà, exercice machin, mais là vous prenez un temps beaucoup plus long. Après ça dépend, en semaine, en mois, en année, voire pour certains qui font des grandes retraites. Ça il n'y a que vous qui pouvez savoir par contre. Là la durée, comment ça doit se faire cette retraite, combien de temps ça doit durer, ça je peux absolument pas vous dire. Parce que je vois pas comment je pourrais vous le dire lorsque je vous connais pas en fait. Donc ça c'est des. Moi je vous dis pourquoi la retraite peut être nécessaire. Là j'illustre le propos avec des possibilités voilà, que j'ai expérimentées ou que j'ai entendu parler. Mais il n'y a que vous qui pouvez savoir pourquoi vous la faites, comment et combien de temps en fait. Voilà, ça voilà. Mais il y a une retraite qui sera forcément nécessaire au bout d'un moment, ça par contre c'est sûr. Tous les initiés d'ailleurs ils en parlent plus ou moins, alors des fois ils en parlent pas, mais des fois c'est entre les lignes. Enfin, de toute façon c'est un truc qu'on découvre assez vite, hein, même en tant qu'apprenti, je veux dire, c'est pas.
Voilà quoi. Et du coup, oui, ça vous permet déjà de voir vous où vous en êtes. Voilà. Parce que vous vous retrouvez seul avec vous-même du coup. Ça vous permet d'éviter les distractions, comme je le répète, des mondanités, parce que bon, bah, les gens qui ne sont pas dans une quête de recherche intérieure, de spiritualité, qu'est-ce qu'ils font en fait, souvent? Sans vouloir juger personne, hein, mais qu'est-ce qu'ils font? Ils sont en permanence à courir après les désirs, les sens, les pulsions. C'est pas un jugement, hein, parce que je veux dire, il y a des gens très bien qui ont des valeurs là-dedans, tout ça, mais ce sont des gens qui sont perpétuellement dans alors, surtout ici, en France, là, avec l'opulence, le consommer, enfin, c'est que du désir, plaisir, désir, plaisir, désir, plaisir, voilà. Ils pensent souvent qu'à ça. Même dire non, c'est pas vrai, bah si. Ils pensent qu'à ça, en fait. Quand on n'est pas, de toute façon, faut vous dire une bonne chose, c'est que quand on n'est pas dans une quête spirituelle, déjà, on n'a pas une chance de se connaître vraiment soi-même. Il y en a qui me disent, bah, il y a les psychothérapies. La psychothérapie vous mènera jamais aussi loin que la spiritualité, c'est pas vrai. Ça, on peut vous le faire miroiter, c'est des conneries. Non, en fait, voilà. Tous les grands initiés vous le diront, et tenez-le vous pour dit, on ne se connaît pas soi-même tant qu'on n'a pas entamé une quête spirituelle. Point. Vous pouvez connaître des parcelles, je vous dis pas le contraire. Vous pouvez être très franc envers vous-même, vous pouvez savoir à peu près où, voilà, mais vous irez jamais loin. En fait. Parce que l'être humain est fait pour ça, en fait. Il est fait pour tendre, en fait. Alors il y en a qui diraient au divin, certes. On peut aussi dire à la spiritualité, mais appelez ça comme vous voulez, on s'en fout, en fait. Mais il est fait pour tendre à ça, en fait. Ça, c'est une parenthèse que je dois dire, parce que, voilà. Donc c'est normal. Enfin, c'est normal. C'est logique, plutôt, que les gens qui n'ont aucune spiritualité, ou qui, du moins, ont une pseudo, voilà, un truc à moitié bancal qu'on n'est pas vraiment, c'est normal qu'ils ne parlent et qu'ils ne soient attirés que par le plaisir, le désir, les sens. C'est parce que c'est l'un ou c'est l'autre. Soit vous allez vers Dieu, soit vous n'allez pas vers Dieu, en fait. Je n'ai pas dit que vous êtes contre, hein, attention, j'ai dit que vous n'allez pas vers. Il n'y a que ça à faire dans la vie, en fait. Ça, tenez-le vous pour dire aussi, quoi. Donc, au bout d'un moment, soit on va vers cette évolution, soit on n'y va pas. Ça, le choix est personnel après. Personne n'a le droit de vous juger là-dessus. Mais si vous n'y allez pas, vous vous faites chier. Et si vous vous faites chier, vous vous faites happer par toutes les illusions du monde. C'est logique. L'esprit, il faut qu'il s'occupe. S'il n'est pas occupé dans la recherche de Dieu, il fait quoi? Il recherche les plaisirs, les désirs, les désirs, les plaisirs, les désirs, les plaisirs. Ça tourne en boucle. Et puis comme plaisir égale souffrance, parce qu'on n'en a jamais assez, un plaisir provoque systématiquement une insatisfaction, tôt ou tard, en fait. Donc voilà, c'est une quête sans fin. Après, plus vous êtes dans une quête spirituelle, là, ou même avant des fois, selon là où vous en êtes déjà quand vous êtes revenu ici, incarné, vous aurez des moments où effectivement vous serez plus axé sur les valeurs, tout ça, voilà. Donc vous avez même des gens qui sont, comment dire, profondément athées et qui ont des fois plus de valeurs de cœur que certains religieux fanatiques. Moi j'en ai vu, j'en ai connu. Je peux vous le dire. Donc c'est pas la teinte, en fait, si vous voulez, de spiritualité, machin, qui va faire le tout. C'est si vous y êtes ou si vous y êtes pas. Et comme personne n'est totalement bon ou totalement mauvais, puisque c'est encore des concepts très manichéens qui veulent tout et rien dire, vous avez des personnes, le divin peut se servir de tout et n'importe quoi. Alors je divague un peu du sujet de la vidéo, mais je finirai là-dessus. Le divin peut se servir de tout et n'importe quoi pour vous porter un message. Vous pouvez avoir très bien un athée qui va vous parler d'un coup comme ça avec son cœur, une impulsion, quelque chose en lui qui sera inspiré de, je sais pas, de ce que vous l'avez dit, de ce qu'il a vu en vous, peu importe, qui va vous sortir une phrase qui va résonner en vous, va carrément vous péter la gueule, dans le sens bon du terme pour le coup, hein, j'entends, vous secouez un peu. Et ça, vous pouvez l'avoir de tout le monde. Moi, j'avais un pote, un pote avec qui je discutais, j'ai connu quand j'étais gamin, et une fois j'ai parlé avec lui, je me souviens sur Facebook. Le gars, il fait pas de spiritualité spécialement. Il est croyant, si vous voulez, mais bon, il est pas forcément dans... Voilà, bon. Pourtant, un jour, il m'en a mis une belle, hein, de quenelle, entre parenthèses. Et franchement, c'était très bien, parce que j'en avais besoin. Et une autre fois, c'est pareil, quand j'avais le corps, j'étais bloqué dans ma vie par rapport à des choses... bon, là, c'est personnel. C'est une gamine de 4 ans et demi qui m'a déverrouillé. Donc, si vous voulez, vous pouvez apprendre de toutes choses et de tout le monde. Je suis pas en train de vous dire que ces gens qui sont tout le temps quasiment en permanence dans l'essence, dans le plaisir d'essence, dans tout ce que j'ai dit avant, je vous dis pas que c'est des connards, je vous dis pas que c'est des gens inintéressants avec qui vous aurez rien à faire. C'est pas ce que je vous dis. C'est que je vous dis que, par contre, et ça c'est clair,
il y a d'un côté, soit on est chercheur de vérité, soit on cherche le divin, et on s'y applique, soit on fait l'inverse. Il y en a qui me disent non, il y a juste le milieu. En apparence, mais en fait non. En fait non. Il y a des nuances, c'est vrai, ça c'est vrai, il y a des nuances. Mais c'est soit l'un soit l'autre. Point. Voilà. Donc, cette parenthèse étant clos, la solitude vous aidera justement à résoudre des questions, parfois d'ordre existentiel, parfois plus personnelles, sur oui, où vous en êtes, pourquoi, comment, et surtout, ça vous permettra de voir en fait à quel point votre équilibre il est à quel point il est rendu quand vous allez en sortir de la solitude aussi. Parce qu'après il y a la solitude, il y a le sortir de la solitude. Et le sortir de la solitude aura beaucoup à vous apprendre. Qu'est-ce qui va se passer quand vous allez sortir de cette retraite? Qu'est-ce qui s'est passé pendant cette retraite? Voilà. Ça c'est des questions quand vous aurez trouvé des réponses, ça vous apportera beaucoup parce que vous voyez, par exemple, dans une retraite, on peut se croire facilement tout puissant. On passe 1, 2, 3 semaines à travailler bien, et puis on découvre que c'est plus facile parce qu'on s'est isolé. Alors maintenant, on n'est plus trop sujet on va dire aux choses qui nous distraient d'habitude, voilà, aux distractions. Et puis quand on retourne un peu plus dans le social, très vite ça part. Peut-être même des fois la première journée. Et on se dit merde. Et ça me rappelle un peu un documentaire que j'ai vu il y a à peu près 2 ans, où si vous voulez, vous aviez des prêtres, des moines fanatiques, des religieux quoi, un peu fanatiques, qui s'étaient mis sur une île et qui vivaient toujours dessus. Et sur l'île, il n'y avait pas de femmes en fait, si vous voulez. Et voilà quoi. Et du coup, le mec il dit à la journaliste, bah voilà, pas de femmes, pas de tentation. En gros, le principe pour eux, si vous voulez, c'est pas de travailler sur eux finalement, de ces mecs-là. C'est juste, c'est pas un jugement, c'est un constat, hein, mais c'est juste de quelque chose nous tente, quelque chose nous distrait, on le supprime. Voilà. Et c'est comme ça qu'ils font leur quête spirituelle entre parenthèses. Je dis entre parenthèses parce que... Ah bon. Mais la vie, c'est pas ça en fait. Effectivement, qu'à un moment, il faut retirer une tentation du paysage si elle se veut gênante dans l'état actuel où vous êtes, où vous ne pouvez pas trop vous maîtriser. Mais le but, ça c'est le temps de reprendre vos esprits et de vous calmer, mais le but, c'est quand même, au final, que même en présence de ces tentations, elles vous traversent. Vous voyez? Comme la lumière traverse un cristal, mais elle ne vous touche plus. Ça ne réagit plus en vous. Vous n'êtes plus dans la réaction. Là, effectivement, vous avez réussi à passer le cap, comme on dit, enfin bref. Là, vous êtes dans la maîtrise. Enfin, la maîtrise, et encore, non, vous êtes juste dans l'être. Mais pas avant, en fait. Il y a des étapes, hein. Là, je vous ai fait les 2 extrêmes, il y a des étapes entre les deux. Mais par contre, non, c'est pas en supprimant quelque chose de votre paysage que vous pouvez dire ça y est, j'ai maîtrisé. C'est pareil, hein, si vous, pour arrêter de fumer, vous allez dans un bled où il n'y a pas de tabac, oui, vous n'avez pas le choix, vous allez en chier la première semaine et tout, mais vous êtes obligé d'arrêter de fumer, il n'y en a pas. Si on vous a foutu dans une campagne à je sais pas combien de kilomètres où il n'y a pas de tabac avant, voilà, que vous n'avez pas de bagnole, là vous allez arrêter de fumer, ouais. Parce que je pense que même avec la nicotine, avec l'envie, vous n'allez pas faire 13 heures de trajet en pleine cambrousse juste pour un paquet de clopes, quoi. Donc, je sais pas, il y en a certaines capables, mais bon, bref, voilà, vous voyez ce que je voulais dire, quoi. Donc, en fait, vous n'allez pas le faire tous les jours, du moins. Donc, au bout d'un moment, voilà. Mais vous, en fait, finalement, le jour, vous n'avez pas travaillé sur la cause, en fait. Pourquoi vous fumez? Qu'est-ce qui résonne en vous? Qu'est-ce qui vous donne envie de fumer, en fait? Voilà. Pourquoi vous ne pouvez fumer d'ailleurs que par dépendance? Pourquoi vous ne pouvez pas fumer simplement en fumant? Voilà, ça c'est le genre de questions que vous pouvez vous poser, par exemple. Il y en a d'autres, hein, mais... dans la solitude, ça vous paraîtra facile, isoler tous. Mais quand vous reviendrez à une soirée avec des gens qui fument des clopes, des machins, là vous verrez si vous prenez une cigarette parce que vous prenez une cigarette, ou si vous prenez une cigarette parce que la dépendance, pseudo-dépendance, est toujours là. Voilà. Donc la retraite, si vous voulez, c'est un petit monde à part où vous êtes un peu replié sur vous-même, nécessaire un temps, qui ne doit pas être permanent d'ailleurs. Il faut toujours retourner à la vie en société au bout d'un moment, sauf si vous voulez faire ermite. Après ça, il y a des trucs là-dedans, mais moi j'y connais rien, donc je peux pas vous dire si ermite c'est vraiment comme ça que...
ça peut fonctionner ou pas. Il y en a apparemment pour qui ça a fonctionné. Écoutez, moi je connais pas ce type de spiritualité où on s'isole tout le temps. Je connais où effectivement on s'isole par moment, ou même ça peut durer même des fois un sacré moment, genre 6 mois, 1 an, et ça je connais. Mais les mecs qui restent 10 ans tout seuls en pleine montagne au Tibet, ça oui je connais forcément de réputation, de nom, même pour certains. Et encore j'ai oublié, mais je connais pas le protocole, quoi. Voilà. Là je vous parle pas d'un pèlerinage, enfin carrément d'une vie solitaire pendant des décennies. Je vous parle vraiment d'une retraite, quoi. Plus ou moins longue après selon ce que vous avez besoin. Bref. Et à partir de ça, là vous découvrez justement les fondements de vos travaux en fait, où vous en êtes et qu'est-ce qui cloche. Qu'est-ce qui va bien quand je suis tout seul, qu'est-ce qui va pas quand je suis avec les autres. Voilà. Ça aussi quand on compare retraite et sortir de la retraite. Et l'enfer c'est les autres comme dit un proverbe. Des fois c'est vrai, parce que des fois on a beau tout faire bien, effectivement les gens ont vite fait de saboter, mais ça c'est pareil, c'est avec l'attachement qu'on voit les choses comme ça. Il paraît qu'avec le détachement ça change. Je sais pas, je pourrais pas vous dire, j'en suis pas encore là, mais en tout cas, enfin du moins pas totalement. Mais voilà quoi. Enfin bref, du coup là je me répète beaucoup, je pense qu'on va s'arrêter là, après plus de 20 minutes de vidéo. Donc voilà pourquoi la solitude, voilà ce que ça peut apporter. C'était quelques exemples, hein, mais après c'est à vous de... Mais en tout cas n'hésitez pas, quoi, je veux dire. Parce que dans le monde d'aujourd'hui c'est un peu compliqué, tout va vite, tout le monde veut être hyper social, faut pas être seul, absolument pas seul. C'est très dur de trouver un endroit silencieux, calme. Moi je suis très content d'avoir ces petits endroits là pour me mettre, parce que en pleine nature. Parce qu'aujourd'hui on est tous empilés les uns sur les autres et j'ai de la compassion pour ceux qui sont en ville, j'en profite pour le dire encore une fois. Comme j'avais dit dans une précédente vidéo. Mais ouais, si vous pouvez, hein, franchement, moi je vous le dis, quand il fait beau comme ça, la nature, n'hésitez pas, quoi, allez-y, quoi. C'est quand même mieux d'entendre les bruits de la nature que les bruits de... Voilà, quoi. De toute l'urbanisation, quoi. Et dans un monde, ouais, on est toujours les uns sur les autres, que ce soit empilé ou même des fois au taf pour certains, où l'espace est de plus en plus réduit, ouais, c'est quand même bien de pouvoir se retrouver seul, quoi. Même quête spirituelle ou pas d'ailleurs, hein. C'est comme ça qu'on se confronte à soi-même, si vous voulez. Si vous êtes toujours dans le bruit, dans la distraction des sens, ou même dans la distraction par rapport à la musique, remarque c'est Louis, mais bon, je veux dire, si vous êtes toujours dans la distraction, peu importe comment et pourquoi, vous pouvez pas vous entendre, vous pouvez pas écouter votre être intérieur en fait. C'est un jeu de Lego, hein, d'ailleurs, pour vous distraire. Voilà. D'ailleurs, si vous supportez pas le silence, c'est pas bon signe en général. Et beaucoup de gens aujourd'hui ne supportent plus le silence. Moi j'en connais, il faut toujours qu'ils aient quelque chose d'allumé, que ce soit la radio, l'ordinateur, la télé, la musique, enfin quelque chose quoi. Ils peuvent pas rester là comme ça, ils angoissent. Et ça c'est une maladie de notre époque ça. C'est pas normal de ne pas pouvoir rester avec soi-même 2 minutes dans le silence sans pleurer ou sans être complètement angoissé. Ça c'est pas normal. C'est pas ça. Moi je vous le dis. Donc c'est qu'il y a un problème, il y a quelque part, il y a un blocage quoi. Bon, ça après ça fera peut-être le thème d'une autre vidéo parce que là je rallonge pour rien. Bon, ceci dit voilà pour aujourd'hui. Donc bonne journée ou bonne soirée à tous et puis à une prochaine fois peut-être.